Masechet Yoma, traité Yoma, Dafnoun, feuille numéro 50. Tout en haut de la page. J'ai Rabbi Yitzhak Napacha, les Rabbi Ami. Rabbi Yitzhak Napacha a objecté à Rabbi Ami à partir d'un verset qui dit Vehotzi et kol hapar, qu'on doit sortir tout le taureau qui a été offert dans le cas d'une faute du public et on doit le brûler à l'extérieur du camp. Or ici, on voit qu'on l'appelle taureau, bien qu'il est déjà mort. Donc une preuve d'ici, dit Rabbi Yitzhak Napacha, qu'après la mort, il s'appelle encore taureau. Et on répond chez Yotzi et Kulo. Ici, la raison pour laquelle on a dit le terme taureau, c'est pour dire qu'on doit sortir le taureau en entier. Alors il ramène un autre verset, Vet par achatat, vet seir achatat. Et le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, qui sont les sacrifices de Kippour, on devra les brûler à l'extérieur du camp, eux aussi. Or, là, c'est pas écrit tout le taureau, et il est déjà mort, et malgré tout, on l'appelle encore taureau. Amar Rapapa be'or basaro piresh, du coup, la alma l'obligé. Alors Rapapa répond, dans le cas où il y a la peau, la chair, les entrailles de l'animal, d'après tout le monde, c'est évident que ça s'appelle encore taureau, même s'il est mort. Qui pliguait, bedam. Toute la discussion, c'est lorsqu'il n'y a que le sang. Mar savadam y crépare, mar savadam lui crépare. L'un pense, donc, Rabbi Yitzhak Napacha, que le sang est appelé également taureau, alors que l'autre pense que le sang n'est pas appelé taureau. Amar Ravashi, mistabra kemandamadam y crépare. Ravashi dit, la logique suit celui qui dit que le sang est appelé taureau, dit-il, puisqu'il est écrit, concernant le service du grand prêtre à Kippour, Bezot Yavo Aaron à la Kodesh, avec ceci, Aaron viendra dans le sanctuaire, Bepar ben Bakar, avec un taureau de gros bétail. Atou bekarne me'aele, est-ce que il va le faire rentrer avec ses cornes dans le sanctuaire? Et la bédamo, ce qui fait rentrer, c'est uniquement le sang. Mais car il est part, et on l'appelle taureau. Veidar, alors que l'autre expliquera autrement le verset en disant Bame urcha Aaron lavo et la Kodesh. Avec quoi Aaron sera-t-il permis de rentrer dans le sanctuaire? Mais pas Ben Bakar. S'il apporte comme sacrifice un taureau de gros bétail, les khatat en expiatoire. La Gemara dit, mais de toute façon, dans le cas du grand prêtre, qui est mort après qu'il ait fait l'abattage rituel du taureau, avant qu'on ait aspergé le sang à l'intérieur du sanctuaire. De toute façon, on ne peut pas utiliser ce sang, parce que de toute façon, ici il s'agit d'un expiatoire dont le propriétaire est mort, qui est le grand prêtre. Et un expiatoire dont le propriétaire est mort, le mitaz, là, on doit le laisser mourir. Il n'est plus apte à être offert en sacrifice. Donc le sang aussi. Amar le Ravin Baravada le Rava. Alors Ravin Baravada dit à Rava, Amre Talmidecha. Tes disciples disent, Amar Ravamram, au nom de Ravamram, Hatat Siburi, que le taureau du grand prêtre est considéré comme un taureau de sacrifice du public, comme un expiatoire de sacrifice public. Velo le mitaz là, puisqu'il vient pour expier également sur les prêtres. Et donc, on ne le laissera pas mourir lorsque le propriétaire est mort, mais il est encore apte. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah. Amalo Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, au premier avis de la Mishnah, qui disait que un sacrifice, tout sacrifice public repousse le Shabbat et l'impureté, mais un sacrifice d'un particulier ne repousse pas le Shabbat et ne repousse pas l'impureté. Alors Rabbi Meir demande Valo par Yom Kippourim Bechavite Kohen Gadol le Pessah. Voilà, le taureau du grand prêtre le jour de Kippour, et ainsi que les oblations offertes par le grand prêtre tous les jours, qui étaient frites dans une poêle, et le sacrifice pascal des Korban Yachilhu, ce sont des sacrifices d'un particulier. Vedochet Shabbat Vetatuma, il repousse le Shabbat ainsi que l'impureté. La Mikla de Kalemande Amar de Tzibour. Donc d'ici tu vois bien que le premier avis considérait lui que le taureau du grand prêtre à Kippour est considéré comme un sacrifice public.
Velita mère. Alors, Rava lui objecte en disant d'après toi, des Katani Amarlo Rabbi Yaakov. La suite de la Mishnah, Rabbi Yaakov a dit au premier avis, Valo par et Alem Davar chez le Tzibour. Voilà que le taureau qui est offert par le public dans le cas où tout le public a fauté à cause d'une mauvaise instruction de la part du Sanhédrin, ou Seira Avodat Kochavim, ainsi que les boucs que le public doit offrir lorsque il a enfreint l'interdit de l'idolâtrie, mais toujours à cause d'une mauvaise instruction de la part du Sanhédrin, Vechagiga, et le sacrifice d'une fête, des korban tzibour, ce sont donc des sacrifices publics, Ve'endochino et Shabbat, velo et Touma, et voilà qui ne repousse ni le Shabbat, ni l'impureté. Mais quand de Yachid, qu'est-ce que tu vas dire ici aussi? Tu vas dire donc ça veut dire que le premier avis considérait que c'était des sacrifices d'un particulier, voilà que ce sont des sacrifices du public. Et là, l'État n'a qu'à Kamehaderli. En vérité, Rabbi Meir, ainsi que Rabbi Yaakov aussi, ils viennent poser une question directement sur la vie donc du premier auteur de la Mishnah, de la première opinion de la Mishnah. Ayant entendu qu'il considère que un sacrifice public repousse le Shabbat et repousse l'impureté, alors que le sacrifice d'un particulier ne repousse ni le Shabbat ni l'impureté. Et là-dessus, Amarlo Rabbi Meir lui rétorque, est-ce que véritablement c'est une règle que tout sacrifice public ne repousse pas Shabbat ni l'impureté? Voilà le taureau de Kippour, ainsi que les oblations offertes par le grand prêtre et le sacrifice pascal. Toi-même, tu es d'accord que ce sont des sacrifices d'un particulier. Or, il repousse le Shabbat et l'impureté. Rabbi Yaakov. Et Rabbi Yaakov, lui, il a posé la question suivante, Korban Tzibour Klalahu, est-ce que véritablement c'est une règle que tout sacrifice public repousse le Shabbat et l'impureté? Valopar Elem Davar Shel Tzibour, voilà le taureau qui est offert par le public lorsqu'il a fauté à cause d'une mauvaise instruction du Sanhédrin, ou Seir Avodat Kochavim, ainsi que les boucs offerts par le Tzibour lorsqu'ils ont fait l'idolâtrie à cause d'une mauvaise instruction du Sanhédrin, Vechagiga, ainsi que le sacrifice d'une fête, de Korban Tzibourou, ce sont des sacrifices public, tu es donc d'accord, et il ne repousse ni le Shabbat, ni l'impureté. Et là, des contacts à la biadecha. Et c'est pourquoi, disent-ils, il faut prendre la règle suivante, Kol, Shezmano Kavua, Dochet Shabbat Vetatuma, tout sacrifice dont la date est fixe repousse le Shabbat et l'impureté, va filou beyachid, même si c'est un sacrifice d'un particulier. V'chol Shezmano Kavua, et tout sacrifice dont la date n'est pas fixe, et ne repousse ni le Shabbat, ni l'impureté, va filou betzibour, même lorsqu'il s'agit de sacrifices publics. Et il va Abaye a objecté à Rava, qui considère que, d'après tout le monde, le taureau du grand prêtre de Kippour est un sacrifice du particulier. Par Vesel Shema Kippourim chez Avdou, la Braïta dit, le taureau et le bouc de Kippour, qui ont été perdus, on a désigné d'autres pour les remplacer, et ensuite, après qu'on a offert ces sacrifices, on a retrouvé les premiers, Kulam Yamutu, on devra le laisser mourir. Selon la règle qu'un sacrifice expiatoire qui a été perdu, et qu'on a retrouvé par la suite après qu'on a déjà été expié, on doit le laisser mourir. De même pour les boucs du public lorsqu'il a commis l'idolâtrie, chez Avdou, qui ont été perdus, et on a désigné d'autres à leur place. Kulam Yamutu, dans tous ces cas-là, on devra le laisser mourir. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, veimachu, et ils seront vendus après qu'ils aient un défaut, veiplu de mehen nindava, et l'argent ainsi récupéré
ira pour les sacrifices facultatifs du public. Chez Hatat Tzibur Meta, parce que un sacrifice expiatoire du public, on ne le laisse jamais mourir. Donc on voit d'ici que le taureau du jour de Kippour est considéré comme un sacrifice public. Amarle Maïpar par élève d'avoir chez Tzibur. Il lui a répondu, quand on parle ici du taureau, il ne s'agit pas du taureau de Kippour. Il s'agit du taureau lorsque le public a fait une faute par mauvaise instruction du Sanhedrin. Chez Yom Kippourim, Katani. Ah, mais pourtant, dans la Braïta, c'est écrit de Kippour. Qui Katani, il y a des saïrs. Et il lui répond, ça c'est concernant le bouc, pas concernant le taureau. Vatania, mais il y a une autre Braïta qui dit, par chez Yom Kippourim, le taureau de Kippour, mais c'est chez Yom Kippourim et le bouc de Kippour, chez Avdou qui ont été perdus, Vefri, Shachim, Tartehem. Et on a désigné d'autres pour les remplacer. Et ensuite, on les a retrouvés après qu'on a été expiés. Kulam Yamutu, devront tous laisser, on devra le laisser mourir, d'Ivri Rabbi Yuda, parole de Rabbi Yuda, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, Yerou Achista vous, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, Veimachu, et ils seront vendus, Veiplou de Mehen Indava, et l'argent récolté ira pour les sacrifices facultatifs du public, Shenratat Sivrometa, parce qu'un expiatoire du public, on ne le laisse pas mourir. Donc on voit bien qu'ici il s'agit bien du taureau de Kippour et qu'il est considéré comme un sacrifice public. Et lui répondant des machines Hatatsibo Meta, il ne faut pas dire dans cette braïta, parce que un sacrifice expiatoire du public, on ne le laisse pas mourir. La machine Hatatashut fin Meta. Il faut dire parce que un sacrifice expiatoire d'associé, on ne le laisse pas mourir. Parce que Maïdaf Kamina, qu'est-ce que ça change si on dit c'est un sacrifice du public ou c'est un sacrifice d'associé? De l'amaïtu kohanim par beora. C'est que si on considère que c'est un sacrifice d'associé, ça veut dire que les prêtres qui sont expiés ici ne sont pas considérés comme un public, mais juste comme des associés. Et donc dans le cas où tous les prêtres auraient fauté parce que le Sanhédrin aurait donné une mauvaise instruction, ils n'apporteront pas le taureau expiatoire. Parce qu'on ne les considère pas comme un public, mais ils sont considérés juste comme des associés. Ils ne sont pas considérés comme une tribu à part entière, qui est considérée comme un public, parce qu'ils n'ont pas reçu de part dans la terre d'Israël. Tâche pas. Alors viens, écoute. Débaï Rabbi Elazar. Rav Elazar. Rav Elazar a posé la question suivante. D'après celui qui dit que le taureau de Kippour est un sacrifice d'un particulier. Osetemura ou eno Osetemura? Est-ce que de ce sacrifice-là, il y a possibilité de faire un transfert de sainteté et l'animal qui aurait reçu le transfert de sainteté serait sanctifié, ou il n'y a pas de transfert, il n'est pas sanctifié? Là, Mikal de Kanemanda Amar de Sibour, puisqu'il a dit, d'après celui qui dit que le taureau de Kippour est un sacrifice du particulier, ça veut bien dire qu'il y a une opinion qui considère que c'est le sacrifice du public. Question contre Rava. Lo, Rava répond non. Mikal de Kanemanda Amar de Shutfim. Ça veut dire que on en déduit qu'il y a une opinion qui considère que c'est un sacrifice d'associé. Et sacrifice d'associé, effectivement, il n'y a pas de possibilité de transfert de sainteté. Goufa, alors on reprend cette question. Baé Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a posé la question. Le divrei à Omer par Yom Kippourim Korban Yachid, d'après celui qui dit que le taureau de Kippour est un sacrifice d'un particulier. Osetemura ou eno Osetemura? Est-ce que il peut y avoir à partir de lui un transfert de sainteté sur un autre animal, ou il n'y a pas cette possibilité? Maïkami Bayale, c'est quoi la question? Ibeta Magdish Azinan, Ibeta Mitkaper Azinan. Est-ce que la question est de savoir, est-ce qu'on va d'après celui qui a sanctifié le taureau? Et effectivement, c'est un particulier, puisque c'est le grand prêtre, et donc il y a possibilité de faire un transfert de sainteté, ou bien on va d'après celui qui est expié, et là c'est l'ensemble des prêtres, donc ce sont des associés, et donc c'est un sacrifice d'associés, et à ce moment-là il n'y a pas de possibilité de transfert de sainteté. La Gemara dit Pshita, mais ça c'est évident de Betamit Kaper Azinan. On va d'après celui qui reçoit l'expiation. De Rabbi Abaou à Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Yochanan. À Magdish, celui qui a sanctifié Mosif Romesh, celui qui a sanctifié un animal pour qu'un autre soit expié avec.
c'est celui qui a sanctifié, qui lorsqu'il rachète cet animal sur de l'argent, dans le cas par exemple où il a un défaut, c'est lui qui est considéré comme le propriétaire pour dire qu'il doit rajouter, en tant que propriétaire, 1/5 de sa valeur au moment du rachat. Par contre, pour savoir, pour le transfert de sainteté sur un autre animal, c'est seulement celui qui est expié par ce sacrifice qui peut effectuer le transfert. Donc on voit bien qu'on va d'après celui qui est expié. Et il continue en disant, va torem michelo al shel chavero, et celui qui prélève le prélèvement pour les prêtres à partir de sa récolte pour rendre quitte la récolte d'un autre, tovat hana'a shelo. C'est celui qui a prélevé de sa récolte qui peut choisir, qui a le bénéfice de choisir à quel prêtre il donnera ce prélèvement. Effectivement, c'est évident qu'on va d'après celui qui est expié. Et la question avait été la suivante. Lorsque les frères prêtres, les prêtres qui sont donc les frères du grand prêtre, lorsqu'ils sont eux-mêmes expiés par ce sacrifice du grand prêtre, est-ce que c'est à partir donc du fondement même du sacrifice, ou bien en réalité le sacrifice vient expier le grand prêtre et eux reçoivent l'expiation incidemment, de par le fait que le grand prêtre a reçu cette expiation, eux aussi vont subsidiairement recevoir cette expiation, mais ce n'est pas directement le sacrifice qui est dévolu à leur expiation. Tâche pas. Alors viens et écoute. La Braïta qui dit Chomer bezevar mi betemura, il y a une supériorité pour le sacrifice d'origine par rapport à l'animal qui a reçu le transfert de sainteté à partir d'un sacrifice. Et d'un autre côté, il y a une supériorité dans l'animal qui a reçu un transfert de sainteté par rapport au sacrifice d'origine. Chomer bezevar, il y a une supériorité dans les sacrifices d'origine, parce que un sacrifice peut s'appliquer ou pour le particulier ou pour le public, et repousse le Shabbat ainsi que l'impureté, vers Oset et Moura, et à partir d'un sacrifice d'origine, on peut faire un transfert de sainteté. Machenken bitmoura, ce qui n'est pas le cas d'un animal qui est lui-même transfert de sainteté, qui n'existe que pour les sacrifices du particulier, qui ne repousse pas le Shabbat ni l'impureté, et à partir duquel on ne peut pas faire un deuxième transfert de sainteté. Chomer bitemura mi bezevar, il y a d'un côté une supériorité dans l'animal qui a reçu le transfert de sainteté par rapport au sacrifice d'origine, shatmura hala al ba'almum kavua, que le transfert de sainteté peut s'appliquer même sur un animal qui, dès le départ, a un défaut. Il recevra malgré tout une sainteté de son corps, et non pas une simple sainteté de valeur. Et donc, il ne peut pas redevenir profane au point d'autoriser de le tondre ou de le faire travailler. Ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice d'origine, qui s'il avait un défaut dès le départ, il peut être acheté, devenir profane, et ensuite on peut le faire travailler et le tondre. Alors, quand on parle du sacrifice d'origine, de quoi s'agit-il? Il est madeyachit, il s'agit d'un sacrifice d'un particulier, midach et Shabbat vetuma. Est-ce qu'il repousse le Shabbat et l'impureté? Et là, des tzibour. Donc forcément, il s'agit d'un sacrifice du public. Bioroset et Moura, sacrifice du public. Est-ce qu'à partir de lui, il peut y avoir transfert de sainteté? C'est seulement à partir d'un sacrifice d'un particulier. Et là, départ. Forcément, il s'agit ici du taureau de Kippour, Vedochet Shabbat vetatuma, puisqu'on a vu que bien qu'il s'agit d'un sacrifice du particulier, il repousse le Shabbat, il repousse l'impureté des caviar les éman, parce que il a un temps, une date fixe. Veroset et Moura.
Et donc on voit dans cette braïta qu'à partir du taureau de Kippour, il peut y avoir transfert de sainteté des korban yachidou, parce qu'on le considère comme un sacrifice d'un particulier. Et ainsi on a répondu à la question de Rav Elazar. Amar Rav Shechet lo. Rav Shechet dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Ici, on peut dire que la braïta parle be'eilo shel Aaron, du bélier que Aaron devait apporter, donc le grand prêtre, en holocauste, le jour de Kippour, qui est aussi un sacrifice d'un particulier, mais qui repousse le Shabbat et les impuretés parce qu'il vient à date fixe. Achinami mistabra. Et l'Agma a dit que cette réponse est plus juste a priori. D'Isal Kadatar des Paro. Si on explique que la Braïta parle du taureau du grand prêtre, Temoura des parts, Shabbat Vetumao de l'Odarkia Bechol Makriv, alors comment peut-on dire que dans la Braïta, que l'animal qui aurait reçu le transfert de sainteté de ce sacrifice d'origine, donc qui serait le taureau du grand prêtre, qu'il ne repousse pas le Shabbat ni l'impureté, ça voudrait dire que en semaine on peut l'offrir. Voilà qu'il s'agit donc d'un animal qui a reçu transfert de sainteté d'un sacrifice expiatoire. Ou Tumuratratat les mitas là. Et l'animal qui a reçu transfert de sainteté d'un expiatoire, on le laisse mourir. L'Agmara dit là, ce n'est pas une question. Les Olam Paro, on peut toujours dire que la Braïta parle du taureau du grand prêtre. Ou Maïtemoura, qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta a parlé de ce qui a reçu le transfert de sainteté? Shem Tmoura. On parle de transfert de sainteté en général, pas de ce sacrifice-là en particulier. Yahri Zevach Dami Shem Zevach. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ne dirait-on pas, quand on a parlé du sacrifice d'origine, qu'il s'agit de sacrifice d'origine en général, pas d'un sacrifice d'un sacrifice particulier. Et donc les questions qu'on a posées ne le sont pas. Une fois on parle d'un sacrifice du particulier, l'autre fois on parle d'un sacrifice du public. Alors ma réponse, Shem Zevach Lokatani. On ne parle pas ici d'un sacrifice d'origine en général. Mimaï, et d'où le voit-on? Puisqu'on a dit qu'il y a une supériorité dans le sacrifice, dans l'animal qui a reçu le transfert de sainteté, parce que cet animal qui a reçu le transfert de sainteté, ce transfert peut s'appliquer même s'il avait un défaut depuis le départ. Dans le sens où il a une sainteté de corps et on ne pourra plus le rendre profane en le rachetant au point de le tondre ou de lui faire travailler. Maintenant, si tu dis que quand on a parlé de sacrifice d'origine, ça veut dire sacrifice d'origine en général, dans ce cas-là, on trouve aussi dans les sacrifices d'origine des cas où même celui qui a un défaut reçoit la sainteté de corps. Il s'agit du premier-né de l'animal ainsi que de la dîme animale, des Khalin al-Ba'amoun, qui peuvent s'appliquer même sur un animal qui a un défaut au départ, kavua, même si c'est un défaut fixe, et ils ne pourront plus devenir profanes au point de permettre de les tondre ou de les faire travailler. Et là, Shem Zevach Lokatani. Donc forcément, on ne parlait pas du sacrifice d'origine en général. Alors pourquoi est-ce différent quand on a parlé de l'animal qui a reçu le transfert, où on dit qu'il s'agit d'un animal qui a reçu le transfert en général? Shem Tmoura Khatri. Parce que pour les transferts de sainteté, ils ont tous la même règle. C'est que dans tous les cas, même s'ils avaient un défaut au départ, ils ne peuvent plus redevenir profanes complètement.
Alors que Zevach Ika Bechor Ika Maaser. Pour les sacrifices d'origine, il y a des différences, puisqu'on a vu que pour le premier-né de l'animal, ainsi que pour la dîme animale, effectivement, même dans le sacrifice d'origine, on trouve qu'ils reçoivent la sainteté de corps, même lorsqu'ils ont un défaut depuis le départ. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 50 du Daf Nun.